La situation en République des Philippines. Affaire le procureur contre Monsieur Rodrigo Roa Duterte. Référence de l'affaire ICC 01 21 01 25. Et nous sommes en audience publique. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible mais crucial. Comment l'arrêt du président philippin, Rodrigo Duterte, pourrait avoir un impact majeur sur le président rwandais, Paul Kagame. Et pourquoi, pour Kagame, quitter le pouvoir pourrait être une tâche presque impossible, notamment à la lumière des accusations graves portées contre lui. Rodrigo Duterte, le controversé président des Philippines, a annoncé récemment qu'il ne briguerait pas un deuxième mandat après sa présidence, mettant ainsi un terme à son ascension politique. Mais l'impact de sa politique sur le reste du monde, notamment sur d'autres régimes autoritaires, comme celui du président rwandais Paul Kagame, mérite toute notre attention. Comment une telle situation pourrait-elle affecter Kagame? Et pourquoi est-ce que pour lui, quitter le pouvoir serait presque impensable? Rodrigo Duterte et Paul Kagame partagent plusieurs similitudes dans leur style de gouvernance. Tous deux sont arrivés au pouvoir avec des promesses de changement radical et de lutte contre la corruption. Cependant, leurs méthodes autoritaires et controversées ont alimenté des débats mondiaux. Duterte est reconnu pour ses politiques violentes contre la drogue, tandis que Kagame est largement critiqué pour sa gestion des droits humains, notamment en ce qui concerne les accusations de crimes contre l'humanité. En 2022, la Cour pénale internationale, CPI, a renouvelé les accusations contre Paul Kagame pour son rôle présumé dans des crimes contre l'humanité et des violations des droits humains. Ces accusations concernent notamment la répression violente des opposants politiques, des journalistes et des militants des droits humains. Selon certains rapports, le régime rwandais aurait mené des exécutions extrajudiciaires et des répressions brutales pendant des décennies. Tout comme Duterte, Kagame a consolidé un pouvoir autoritaire, et il est peu probable qu'il abandonne ce pouvoir sans lutter. Kagame, après avoir régné depuis 2000, a survécu à des tentatives d'opposition et à des critiques internationales. En réalité, le système qu'il a créé repose sur une forte centralisation du pouvoir, avec une main mise sur l'armée, les services de renseignement et les principaux leviers économiques du Rwanda. Mais contrairement à Duterte, qui a annoncé son départ, Kagame semble déterminé à rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le pourra. Et voici pourquoi, les accusations qui pèsent sur lui, même si elles sont en grande partie contestées par ses alliés politiques et les autorités rwandaises, rendent pratiquement impossible pour Kagame de quitter volontairement son poste. Si Kagame devait quitter volontairement le pouvoir, il risquerait de perdre ses protections politiques et de se retrouver seul face aux accusations de la CPI. Pour un dirigeant comme lui, qui a été accusé de crimes contre l'humanité, quitter le pouvoir équivaut à se rendre vulnérable. Il serait alors exposé aux poursuites judiciaires, à la perte de son influence et potentiellement à des sanctions internationales. Donc, pour lui, il est bien plus stratégique de conserver ce pouvoir, quitte à l'exercer de manière autoritaire. Le cas de Kagame est aussi un test pour la communauté internationale. Comment le monde réagira-t-il si un président africain, accusé de crimes aussi graves, reste au pouvoir pendant des décennies sans subir de conséquences? Si l'on compare à Duterte, même si son départ a été annoncé, la pression internationale reste forte pour juger ses actes durant son mandat. La situation de Kagame, quant à elle, est plus complexe, car il bénéficie d'un soutien stratégique de pays puissants, qui voient le Rwanda comme un partenaire clé en Afrique centrale. En fin de compte, tout comme Duterte, Kagame ne quittera probablement jamais le pouvoir de son propre chef. Pour lui, il serait bien trop risqué de renoncer à sa position sans se retrouver face à de graves conséquences. Il semble que son destin soit désormais lié à son maintien au pouvoir, peu importe le coût. À moins d'un changement radical dans l'équilibre politique international ou d'une révolte interne, il est fort probable que Kagame soit le président du Rwanda jusqu'à sa mort.